Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne YouTube? Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver ici sous le soleil calédonien. Il est 9h30 du matin, il fait déjà 33 degrés, donc j'espère que je ne vais pas finir en eau avant la fin de la vidéo. Ça me fait penser d'ailleurs que je vais me mettre un peu plus là pour marcher à l'ombre, parce qu'en plus j'ai même pas mis de crème solaire, j'ai même pas de chapeau, j'ai rien du tout, donc je voudrais quand même éviter l'insolation et pas faire de malaise en direct. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu plus de la chaîne YouTube et vous parler de pourquoi est-ce que j'ai créé, pourquoi est-ce que je veux apporter de la valeur aux gens et pourquoi est-ce que j'ai à cœur d'apprendre à tout le monde en fait la joie de la liberté, de pouvoir vivre en fait complètement de ses loyers, même si aujourd'hui en toute honnêteté je vis parfaitement de mes loyers immobiliers donc, que je perçois depuis la France, mais également de ma société, de ma société de formation qui s'appelle Monsieur Rodolphe Formation, qui fonctionne extrêmement bien, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, je voulais quand même vous faire une vidéo par rapport à ça parce que la chaîne YouTube, elle a été créée au mois de février 2018. Et en février 2018, j'avais déjà commencé à faire des petites vidéos et à écrire des blogs parce que au tout début, on était un groupe d'amis, on était 10 amis en tout, moi inclus, on était 10. Et on avait un fil de conversation sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, je leur donnais des conseils, je leur donnais des enregistrements, une sorte de podcast, et puis également, il y avait des vidéos que je faisais, mais des vidéos courtes, des vidéos de 2-3 minutes. Et puis au bout d'un certain temps, comme je travaillais encore à l'époque, disons que j'étais commercial, salarié dans une société à Marseille, ça me prenait de plus en plus de temps de faire des vidéos. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais mon téléphone accroché dans la voiture, et puis je m'enregistrais en train de parler. Mais au bout d'un moment, lorsqu'on fait ça, en termes de data, ça commence à être très très lourd. Et WhatsApp dit non, écoutez, on n'est pas un fil de conversation vidéo, vos vidéos sont trop lourdes, donc ça ne marche plus. Et à cette époque-là, j'avais un très très bon ami avec qui j'ai un petit peu perdu contact, mais un très très bon ami qui avait une chaîne YouTube sur la guitare électrique. Et il m'a dit, mais Rodolphe, tu devrais faire une chaîne sur YouTube, tu uploads les vidéos, tu les mets en privé, tu nous partages le lien privé, comme ça personne d'autre que nous peut les voir, et puis c'est parfait. Je dis, écoute Thomas, c'est parfait, c'est le format que je vais utiliser. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube comme ça, donc j'ai fait ça pendant facilement 5-6 mois à raison de presque une vidéo par jour en fait. Et un jour, il y a une de ces vidéos, je ne sais pas pourquoi, un jour j'ai eu des commentaires, des personnes qui ont commencé à me poser des questions, des personnes que je ne connais pas. La toute première personne, c'est une fille qui s'appelait Julie, justement, donc si Julie se reconnaît, c'est la toute première abonnée de la chaîne. Cette Julie a commencé à me poser des questions, et je lui ai dit, mais je sais pas, t'es qui? Parce que nous on était un groupe, on était sur les 10, on était uniquement des garçons, il n'y avait pas du tout de filles. Donc du coup Julie, ça m'avait un peu marqué. Et elle a commencé à me poser des questions. Merci Rodolphe, super contenu, demain je vais voir le notaire, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Après c'était une vidéo sur le notaire. Et je lui ai dit, mais attends Julie, comment ça se fait que tu me connaisses, les vidéos sont en privé, etc. Et en fait, le fameux Thomas sur la chaîne des Guitaristiques me dit, attention Rodolphe, tu as une vidéo qui vient de passer en public. Et en fait, c'est moi qui ai mal paramétré les choses. Et j'ai commencé à avoir 10, 20, 30, 40, 50 abonnés. Et alors, c'était vraiment assez impressionnant. Et moi, vous voyez, je suis une personne, j'ai quand même tendance à écouter mon intuition, à écouter un petit peu les signaux que le ciel nous envoie. Et le jour, oui, je vous jure que c'est vrai, le jour où j'ai cette vidéo qui est passée, en public, ce jour-là, dans ma boîte aux lettres, j'avais une lettre recommandée. Et lorsque je suis allé retirer ma lettre recommandée au bureau de poste du quartier, c'était une lettre qui m'invitait à un entretien préalable pour mon licenciement de cette société où j'étais à Marseille. Et là, mes amis ont dit, Rodolphe, c'est le destin, je veux dire, t'es fait pour ça, regarde tes vidéos que tu fais sur YouTube en privé pour nous aider, elles sont juste extraordinaires. Et en fait, ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que comme la vidéo est passée en public, elle a pu être visible par plein de gens, et là, YouTube a commencé à me renvoyer des vidéos de toutes les personnes qui sont youtubeurs sur le domaine de l'immobilier. Que ce soit, à l'époque, c'était surtout Olivier Seban, Yann Darwin, il y avait Hassan le pro de l'IMO, il y avait Christopher Wangen, il y avait tous ceux qui sont encore là d'ailleurs. Et puis on m'a dit, mais Rodolphe, regarde, vas-y, toi tu as toujours adoré la pierre, tu as toujours adoré enseigner et ça se voit dans toutes tes vidéos que tu nous as fait. Et alors, je me suis dit au mois de février, j'ai commencé à faire ma toute première vidéo que j'allais faire officiellement en public. Donc toutes les vidéos que je faisais pour mes amis, elles n'étaient pas cadrées, je les tutoie, je parle d'elles directement, il y a des petites vannes et tout, bref, c'est pas du tout des vidéos qui peuvent être passées en public comme ça. Mais je me suis dit, voilà Rodolphe, tu as toujours eu envie de créer ton entreprise. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que
même si j'ai jamais été un cador à l'école. Hein. Moi, je sais pas si vous connaissez mon histoire, mais j'ai redoublé ma 6e, j'ai redoublé ma première. En première, j'ai été réorienté en filière, j'étais en première S, donc première scientifique. J'ai été réorienté en filière technologique, donc j'ai redoublé. Je suis passé en première STI, option génie climatique. J'ai fait donc mon bac comme ça. Après, j'ai eu mon BTS. Après, j'ai fait une licence, donc je suis monté à Paris. J'ai eu un diplôme d'ingénieur parce que je voulais être comme mes deux frères. Je voulais avoir un diplôme d'ingénieur. Je voulais que mes parents soient fiers de moi. Alors même si ce diplôme aujourd'hui, il ne sert à rien, ça m'aura quand même appris un petit peu la ténacité, l'effort dans le travail, etc. Parce que ça a été 8 années que j'ai passé notamment au CNAM en cours du soir. Donc tous les soirs de 18h à 22h, j'avais cours dans Paris, j'avais des cours tous les samedis, j'avais des examens. Enfin bref, ça a été vraiment très long, très dur. Même si aujourd'hui je regrette pas tout ce que j'ai fait, si je devais le refaire, je sais pas si je le referais. Mais bon, ça à la rigueur, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai pas toujours aimé l'école, mais j'ai toujours aimé l'enseignement et j'ai toujours adoré les pierres. D'accord, les pierres, ça m'a toujours mu, ça m'a toujours donné beaucoup d'émotions. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aime au plus profond de moi. Quand j'étais petit, avec mes deux frères et mes parents, les week-ends, quand il n'y avait rien de prévu, eh bien, on allait visiter les châteaux, des églises, des abbayes, des forteresses, bref, que des bâtiments très anciens. Et je pense que ma passion pour la pierre, elle est née de là, tout simplement. Et puis après, il y a aussi cette passion pour l'éducation, pour l'école, pour l'enseignement. Et en fait, faire ce que je fais aujourd'hui, d'enseigner aux gens comment investir dans l'immobilier, comment aimer la pierre, comment jouir de la pierre, et en plus faire de l'enseignement par rapport à ça, mais en fait, j'arrive à relier superbement mes deux valeurs hautes et j'adore ça. Et en plus, à côté de ça, je continue à investir massivement, je continue à acheter, à posséder des biens, des morceaux d'histoire. Enfin, j'en parle très bien sur mon site internet où je me dévoile un peu plus dans l'onglet Qui est Monsieur Rodolphe, là sur www.monsieurrodolphe.fr. Et si vous voulez en savoir un peu plus pour moi, n'hésitez pas à aller directement voir mon site. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo. On n'a pas beaucoup parlé d'immobilier, de stratégie ou quoi. On a juste parlé un petit peu de moi parce que il y a de plus en plus de gens qui étaient curieux de savoir en fait d'où je venais, pourquoi je faisais ça, etc. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, on vient de souffler la deuxième bougie, de la chaîne YouTube, et c'est un petit peu l'occasion de le fêter, voilà, dans cette vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo où je me dévoile un peu plus. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!